Bienvenue dans notre exploration du jour. On va parler du Product Market Fit, ce moment un peu mythique pour les startups. On va s'appuyer sur un cadre assez structuré, celui des 3 anneaux, pour voir comment ça peut éclairer le chemin. Oui, l'idée, c'est de passer d'un truc qui semble parfois chaotique à une approche, on va dire, plus méthodique. Exactement. Est-ce qu'on a là une sorte de recette pour la viabilité? C'est un peu ça la question? Alors, le product market fit, pour rappeler vite fait, c'est quand le produit et le marché se rencontrent parfaitement. Mais, et c'est crucial, un bon produit seul, ça suffit pas. Il faut un modèle d'affaires solide derrière. Et c'est là que ces 3 anneaux entrent en jeu, comme des étapes distinctes, mais liées. Ok, très clair. Alors allons-y pour le premier anneau, celui du fondateur. Et là, il y a une idée un peu surprenante, concevoir le modèle d'affaires avant de développer quoi que ce soit. Pourquoi commencer par là? Ça presse toujours de construire, non? Bah justement, c'est pour éviter de foncer tête baissée et de gaspiller des ressources, du temps, de l'énergie sur une mauvaise piste. Ce premier anneau, il a 3 aspects. D'abord, le Founder Goal Fit. En gros, définir ses propres objectifs minimums. Ces critères de succès personnel, quoi. C'est ça. Pas forcément la lune, mais le plus petit résultat acceptable, disons en 3 ans, qui fait que ça valait le coup. C'est un alignement très perso. Ensuite, il y a le Goals Model Fit. Là, on prend l'idée, euh, l'intuition, et on la transforme en modèle économique, avec le Lean Canvas par exemple. Une sorte de plan rapide. Voilà, et on vérifie si ce plan peut, au moins sur le papier, atteindre les fameux objectifs minimums qu'on a définis juste avant. C'est un premier test de cohérence. D'accord. Un test de réalité précoce. Exactement. Et le troisième point, le modèle Founder Fit. Est-ce que ce modèle, il vibre avec la mission profonde du fondateur, ses valeurs, ses forces? L'entrepreneuriat, c'est long, c'est dur. Si on n'est pas aligné avec son projet, ben on risque de lâcher en cours de route, même si l'idée semblait bonne. Donc ce premier anneau, c'est vraiment une étape de clarification pour éviter les départs ratés. Très bien. Une fois qu'on a posé cette base, on va où? Alors là, on entre dans le deuxième anneau, celui du client. C'est l'étape de la validation. On a un plan, mais il est basé sur des hypothèses. Il faut tester les plus critiques. Et aujourd'hui, le gros risque, c'est souvent pas la technique, hein. Ah non, c'est quoi alors? C'est plutôt, est-ce que le problème qu'on veut résoudre existe vraiment? Est-ce qu'il est assez douloureux pour que les gens payent? La fameuse question, est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un? Tout à fait. Et cet anneau aide à y répondre en 3 temps. D'abord, le Customer Problem Fit. Là, il faut creuser. Comprendre le problème client en profondeur, souvent via des entretiens qualitatifs. Chercher les causes racines, pas juste les symptômes apparents. Ok, comprendre avant de proposer. Ensuite, une fois qu'on a bien cerné le problème, on définit la solution S. C'est le Problem Solution Fit. Qu'est-ce qu'on propose concrètement? C'est important de le formaliser avant de construire. Et enfin, le Solution Customer Fit. C'est là qu'on teste vraiment avec le marché, avec une version minimale du modèle d'affaires. On parle parfois de l'approche démontrer, vendre, puis construire. Si on arrive à vendre une version simple ou même juste la promesse. Avant que tout soit parfait. Exactement. C'est un signal hyper fort. Ça veut dire qu'on crée de la valeur perçue, que les gens sont prêts à s'engager, donc on cherche la preuve concrète. Vrai problème et volonté de payer. Ça dérisque énormément le projet, j'imagine. Ah oui, carrément. Et une fois qu'on a cette validation, qu'on sait qu'on tient quelque chose, au moins à petite échelle, ben, l'enveu, il change. On passe à l'étape d'après. Voilà, on passe à la croissance, au passage à l'échelle, et ça nous amène naturellement au troisième anneau. L'anneau du marché. Ok, l'échelle. Comment on aborde ça dans ce cadre? Il y a 2 grands défis ici. Le premier, c'est le Market Channel Fit. Trouver les bons canaux pour acquérir des clients. Comment toucher les gens de façon rentable et répétable? C'est ça. Pas juste tester au pif, mais faire des petites expériences pour trouver LE ou LES canaux qui marchent pour ce produit, pour ce public. C'est très spécifique. Et le deuxième défi, c'est le Channel Product Fit. Une fois qu'on a un canal qui semble prometteur, mettons la pub en ligne, Oui. eh bien, souvent, il faut adapter un peu le produit pour ce canal. Peut-être ajouter une fonction, simplifier l'embarquement, revoir l'expérience pour que ça colle parfaitement au parcours client via ce canal précis. Ah, d'accord. C'est l'alignement final entre le produit, le marché et la façon de les connecter. Et le but de tout ça, c'est quoi, au final? Le but ultime, c'est d'atteindre ce fameux point d'inflexion. Quand la courbe de croissance, elle décolle vraiment. La fameuse crosse de hockey. Le signe que le product market fit est là. C'est le signe le plus tangible, oui. Ça veut dire que le modèle tourne, qu'il s'auto-alimente, que la croissance est enclenchée. Donc, pour résumer, ce cadre des 3 anneaux, c'est une approche étape par étape.
D'abord, on clarifie sa vision, son modèle, ça c'est l'anneau fondateur. Ensuite, on valide auprès des clients, l'anneau client. Et enfin, on construit la croissance, l'anneau marché. C'est exactement ça. L'idée forte, c'est de construire un modèle d'affaires complet et pas juste se focaliser sur le produit tout seul. C'est une vision plus globale. Tout à fait. Et peut-être pour finir, une petite question pour la route. Même avec un cadre aussi clair, aussi structuré, quel serait le biais cognitif, très courant chez les fondateurs passionnés, qui pourrait quand même les faire dévier de la trajectoire, malgré ces étapes bien définies? Intéressant comme réflexion finale. Ça laisse matière à penser.